Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer la 10e vidéo, exercice module 1 et 2. C'est la toute dernière car après nous allons passer au module 3. Certaines personnes m'ont fait une demande pour le module 8, l'hygiène, car il passe au même moment que le module 1 et 2. Donc je médite, je pense que je vais mettre le module 8, je vais faire une vidéo module 8 juste après cette vidéo. Puis ensuite, je vais passer au module 3 car il y a aussi énormément de personnes qui vont passer le module 3, 4 et 5 très prochainement. Je vous invite également à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Si vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je m'organise en fonction de vos demandes. N'hésitez pas à mettre sur pause si la vidéo va un peu trop vite, à vous noter aussi pour savoir quelles sont vos faiblesses et si vous avez 8-10 minutes dans la journée, n'hésitez pas à refaire quelques vidéos pour vous entraîner. Comme je vous ai dit ici, il y a l'essentiel qu'il faut absolument connaître. Je vous dis bon courage et à tout de suite. Les causes de la dépression sont divisées en deux parties. Quelles sont-elles ? Les deux facteurs sont les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Expliquez-moi avec vos mots, qu'est-ce que c'est les facteurs endogènes? Donc le premier facteur est le facteur endogène. Donc c'est plus une forme de mélancolie. La douleur morale est la plus intense et l'estime de soi est impactée. Le désir de disparaître et les idées noires suicidaires sont très présentes. Elle est souvent liée à un trouble bipolaire, anciennement appelé aussi psychose maniaco-dépressive. Que veut dire le facteur exogène? Donc le facteur exogène, je ne vais pas vous l'écrire tout simplement parce que sinon ça va être trop petit, vous allez rien voir et ça ne sert absolument à rien. La dépression exogène est une réaction à un événement particulier. Elle peut être due à une perte d'un être cher, maladie, accident, peu importe. La personne qui est touchée par cet événement n'arrive pas à surmonter l'épreuve. Donc, elle va avoir une tristesse qui va s'amplifier dans le temps et ne va pas s'atténuer. Progressivement, l'état va devenir pathologique. Un petit conseil, relevez bien ces deux facteurs, endogène et exogène. Pourquoi? Car vous allez forcément passer par la case psychiatrie durant votre stage. Et c'est une chose à savoir pour pouvoir différencier et savoir qui vous avez en face de vous. Mais pas seulement. Comme ça fait partie du module 1, il est fort aussi possible que vous ayez une question sur la dépression et aussi, fort possible aussi, que vous ayez des questions sur l'endogène, exogène ou bien les numérer tout simplement. Selon Jean Piaget, le développement cognitif a 4 stades principaux. Quelles sont-elles? Donc les 4 stades sont le stade de l'intelligence sensorimotrice dès l'âge de la naissance à 2 ans. Lui, il va explorer les sensations tactiles, les odeurs, les goûts, la vue et aussi le développement de sa motricité. Donc l'acquisition principale durant ce stage, c'est l'appartenance de l'objet. Ensuite, vous avez le stade de l'intelligence préopératoire de 2 à 6 ans. Donc, l'enfant agit intentionnellement sur les objets, y compris les personnes. Donc, ça, c'est là où il va avoir l'acquisition principale qui est le langage. Puis ensuite, vous avez le stade des opérations concrètes, aussi dit l'intelligence opératoire de 6 à 10 ans. Donc, le raisonnement de plus en plus sophistiqué sur des objets concrets. Et ensuite, vous avez, pour terminer, le stade des opérations formelles de 10 à 16 ans. Pensée abstraite et raisonnement logique. Apprend à résoudre des problèmes.
Quelle est la date de la Charte des lois et libertés de la personne accueillie en établissement? Le 2 janvier 2002. Quels sont les 5 niveaux principaux de la pyramide de Abraham Maslow? Les 5 niveaux principaux sont le besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de réalisation de soi. Qu'est-ce que c'est la glaire cervicale et quel est son rôle? Bien, je ne vais pas vous écrire étant donné que ça va être beaucoup trop long, vous allez rien voir et cela ne sert à rien. Donc la glaire cervicale, c'est une sécrétion visqueuse produite par les glandes de l'endomètre situées sur le col de l'utérus. Sont l'influence des œstrogènes. Le vagin produit des sécrétions dès la puberté. Ces pertes prennent l'aspect d'une substance visqueuse et de couleur crème. Elle va tout simplement avoir un rempart de protection de l'utérus, va équilibrer la fleur vaginale et va aussi permettre de favoriser la circulation des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule ou bien empêcher le passage. Donc, les modifications de la structure de la glaire sont soumises aux variations des taux d'hormones ovariens, œstrogènes et progestérone. D'accord? L'œstrogène va favoriser le passage. La glaire cervicale va être plus liquide, les mailles vont être desserrées. Par contre, la progestérone, elle va resserrer les mailles. La glaire va devenir impossible, va devenir serrée et il y aura aucune possibilité de passage pour le spermatozoïde. La progestérone est sécrétée par complété. Par le corps jaune. Le pic d'oestrogène est atteint combien de jours avant l'ovulation? Deux jours. Eh bien, les exercices modules 1 et 2 sont terminés. On est à la 10e vidéo et je passerai maintenant aux autres modules. J'espère que ça t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. N'hésite pas à revoir ces vidéos afin de t'entraîner et n'hésite pas également à te noter. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter si tu as une suggestion de vidéo ou autre, afin que je puisse voir si ça plaît ou non, si je continue ou pas. Bonne journée à toi. Bye.